Mais quand vous marchez avec les règlements de la parole, vous obéissez au Saint-Esprit, avant d'aller prêcher la parole de Dieu, vous priez Dieu. Vous demandez à Dieu de vous aider dans votre prédication. Mes frères et sœurs, vous viendrez ici, peut-être que je n'aurai même pas une prédication à préparer. Je viens seulement quand on chante, le Saint-Esprit descend. Et je viens derrière la chair. Quand je viens derrière la chair, je viens, le Saint-Esprit commence à parler à ses enfants. Et quand on sort, les gens commencent maintenant à remercier Dieu qui les a parlé. Mais comment se faire aujourd'hui? Les gens qui viennent à l'église, ils viennent écouter le message de William Branham, mais ils rentrent avec les mêmes péchés qu'ils étaient entrés. Jusqu'à tel point qu'il y a même des gens de mauvaise vie qui sont derrière la chair. Oh mes frères et sœurs, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir à ce que nous sommes en train de faire. C'est une honte pour la parole de Dieu. C'est une honte pour l'évangile aujourd'hui. C'est une honte pour l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant doit témoigner des merveilles de Christ. L'église du Dieu vivant doit parler de Christ. L'église du Dieu vivant doit prêcher la parole de Dieu qui enlève la modalité à l'église. Mais aujourd'hui, la parole qui devait frapper les cœurs des enfants de Dieu a été ôtée de la chair. Et on est maintenant là comme des historiens. Ça c'est ce que Frère Branham dit. Comme les historiens. Mais vous savez, je fais ceci. Vous savez, Dieu fait ceci. Oh non, quand j'avais fait. Non. La vie que vous menez aujourd'hui, maintenant là où tu es, c'est ça ce qui compte pour Dieu. Dieu ne regarde pas ce que vous avez fait hier. Dieu regarde votre vie actuelle. Vous voyez mes frères et sœurs? Oh, quand les gens viennent pour la première fois croire à la parole de Dieu, les gens sont dans la joie de rencontrer Dieu et d'aller à l'église de Dieu, les parle et touche les cœurs. Frères et sœurs, je vais vous parler d'une chose. Quand moi j'avais écrit à ces messages, il n'y avait pas une personne qui pouvait me dire que non, mais venir me prêcher la parole de me mener à l'église. J'avais écrit ces messages, j'étais allé seulement en train de marcher et j'ai vu seulement une église où on parlait, Branham a dit. Quelques minutes après, Branham a dit, il lit Frère Branham. Et tout ce que le prédicateur parlait, ça me concernait. Mais moi qui n'avais pas assisté à cette église, ça me concernait à 100%. Mais j'ai regardé, j'ai dit, mais non, ça c'est quoi? Et quand ils ont donné le programme de l'église, la jour suivante, je suis allé encore dans cette église. Et la troisième fois, la même chose. Jusqu'à tel point que j'ai maintenant donné ma vie à Christ. Parce que j'avais écouté la prédication de la parole qui me condamnait. Quand tu dis je viens, la vie que tu es en train de mener, l'impudicité que tu es en train de faire, tu sais que Dieu va te juger. Pour cela, oh ça touche mon cœur. Fumer la cigarette, ça ne sert absolument à rien. Ça détruit seulement ton corps. Mais Dieu t'appelle pour venir croire à sa parole. Oh moi j'ai dit mais ça c'est moi. Et on me condamnait de tout ce que je faisais. Mais quand j'ai entendu cette parole, oh mes frères, j'ai évolué. J'ai crié, j'ai donné ma vie à Christ. J'étais baptisé au nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, je venais à l'église. Je pouvais lire des brochures de 45 pages dans quelques heures et terminer cela. Et j'avais la soif seulement de prendre l'autre de lire. Et à ce moment-là, c'était le frère Banga, à Kinshasa, qui est dans la voie de Dieu, et qui ont prêté les brochures aux enfants de Dieu. Et j'allais là-bas à la voie de Dieu chaque semaine pour prendre les brochures. Et je prenais les brochures, je rentre, je lis 3 brochures que je prends, un jour, deuxième jour, je ne vais pas remettre. Je prends encore l'autre. Oh mes frères et sœurs, il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu me condamnait et j'ai trouvé que la parole de vie est dans ces messages. Mais aujourd'hui, quelle différence que nous avons aujourd'hui avec les dénominationnels? Quelle différence que nous avons aujourd'hui avec les gens qui sont dans les catholiques? Il n'y a pas une différence. Les mariages qui se font dans nos églises, c'est la même chose que les catholiques font. Les mêmes danses, les mêmes
qu'est-ce que nous ne faisons pas, mes frères et sœurs, dans ce message? Une personne qui était divorcée, mais on est vraiment marié. Mais pourtant, frère Branham, son enfant est pas seulement de dire à cette femme que je t'aime. Frère Branham a refusé de faire le mariage de son enfant. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi arriver à faire cela? Le message de William Marion Branham. Où est devenu le message aujourd'hui? Le message de Dieu maintenant est opprobre pour le peuple de Dieu. Oh mes frères et sœurs, nous devons regarder où est-ce que nous avons failli. C'est parce que nous avons livré notre secret au diable. Nous avons pris les choses qui nous concernaient et nous avons donné ça au diable. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, nous avons des ennuis dans nos églises. Nous avons aujourd'hui des gens qui doivent être mieux écoutés et des autres qui ne doivent pas être écoutés. Mais pourtant Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Écoutez frère Branham. Écoutez ce que frère Branham dit. Et il en est de même pour l'église. Quand l'église suivait chaque jour respectueusement les conduites du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et des miracles, des signes et des prodiges suivaient et les bénissaient, suivaient l'église. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises églises, a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires des choses qu'elle a jamais faites, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser brisant la communion avec les autres croyants. Alléluia. Je dis, c'est ça la première chose qu'il a fait. C'est briser la communion avec les autres croyants. Oh non, mais celui-là, qu'est-ce que lui paye? Lui peut avoir quoi? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a le ministère? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a ceci, il a ceci? Est-ce qu'il a de l'argent? S'il a la foi de Dieu, il pouvait avoir de l'argent. Frère, ce n'est pas de l'argent qui fait quelque chose, mais c'est la vie de la parole qui fait quelque chose pour la vie des croyants. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Où se trouvent les évangélistes aujourd'hui dans le message? Où se trouvent les évangélistes? Les évangélistes sont devenus aujourd'hui les pasteurs. Pourquoi ils sont devenus les pasteurs? C'est parce que les pasteurs ont bloqué les chair. Ils ne veulent pas libérer le Saint-Esprit. Ils ont cloué le Saint-Esprit, croyant que le Saint-Esprit peut agir seulement dans une seule personne. Mais oh, c'est une faute. Oh, c'est une faute. Dieu peut susciter ici, même un petit rien. Il vient pour parler de son nom. Dieu peut ressusciter un enfant ici pour parler de son nom. J'ai un cousin au pays, en Afrique. Dans son église, dans l'église de mon cousin, il est pasteur, dans ce message, il avait un enfant de 2 ans. Et cet enfant de 2 ans, imaginez-vous prendre maintenant un enfant de 2 ans. Dans l'église, un jour dimanche, il était en train de chanter les gens. L'église, le concert des gens faisait chanter les gens. Et l'onction est descendue. Mais quand l'onction est descendue, les gens criaient. L'onction allait descendre sur cet enfant de 2 ans. Et quand l'onction est descendue sur cet enfant de 2 ans, il s'est mis debout. Il a commencé à prophétiser dans l'église. Il a commencé à donner les messages aux gens. Il est allé devant une femme qu'on traitait dans la sorcellerie et qu'elle niait. Alors le Saint-Esprit est descendu, commençait maintenant à décrire la sorcellerie de cette femme-là. Oh, les gens sont tombés par terre. Il y avait des gens qui vivaient une mauvaise vie là-bas. Ils ont commencé à sortir à un pour fuir. Parce que les petits là étaient là, en train de parler. Toi qui viens sur cette église, toi qui as fait ceci, tu es en train de vivre dans les publicités, tu es chanté avec sa fille là-bas. Les gens tombent par terre. Les gens commencent à crier. Et les gens commencent à sortir. Mes frères et sœurs, tout cela c'est pour nous montrer une chose. Qu'on ne peut pas lier le Saint-Esprit. Les gens peuvent voir, oh non, mais celui qui peut prophétiser, celui qui peut prêcher, c'est seulement celui ici. Non, le Saint-Esprit
choses-là. Le Saint-Esprit n'est pas lié à quelqu'un, mais le Saint-Esprit est lié à sa parole. Le Saint-Esprit est lié à sa parole. Vous pouvez me faire